Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en cette belle fête, cette grande fête, qui donc célèbre le dogme de l'Immaculée Conception, n'est-ce pas, que Pie IX a déclaré en 1854, dans lequel nous est donc enseigné que par la conception même immaculée de la très sainte Vierge Marie, préservée donc de tout péché, surtout de péché originel, elle a triomphé du malin. Triomphe, bien sûr, que était complété par son fiat lorsqu'elle acceptait, après avoir pesé, évalué, mis à l'épreuve la proposition qui lui a été faite, donc de devenir mère de Dieu. Oui, la très sainte Vierge Marie a dit son fiat, c'était le fameux oui à Dieu qui détruisait le non que la première Ève avait dit à Dieu en disant oui au serpent qui lui avait suggéré de désobéir à Dieu en lui faisant apparaître la désobéissance comme quelque chose de très très beau et qui lui aurait valu un état encore plus haut de celui que déjà elle n'avait. Alors nous, en ce jour, nous voulons rapidement considérer ces deux oui. Le oui de la première Ève à Satan et le oui de la deuxième Ève à Dieu. Certainement, l'échec de la première Ève, ce péché originel, tout en restant, bien sûr, un grand mystère. Un grand mystère, comment une volonté humaine constituée à tel degré de perfection, en parfaite connaissance de cause, décide le mal, décide de vouloir le mal. Certes, elle veut le mal parce qu'il lui apparaît beau. Oui, le fruit paraissait beau. Mais reste un mystère. Ève savait très très bien. Dieu nous a dit que de ce fruit au milieu du jardin de l'Éden, nous avons l'interdiction d'en manger. Si on mange de cela, on devra mourir et tous les maux de ce monde nous viendront nous torturer, alors que maintenant nous sommes merveilleusement préservés de la mort et de l'ignorance, de la maladie et tout cela. Eh bien, le serpent a dit non. Le serpent a dit c'est pas vrai. Non seulement vous ne mourrez pas, mais vous serez des dieux, encore mieux que maintenant. Et Ève évalue et dit, mais ça, c'est exactement le contraire de ce qu'a dit Dieu. Mais, il faut quand même reconnaître, il est beau d'être des dieux. Grand mystère, elle décide de désobéir à Dieu avec toute la conséquence que cela a pu avoir. Tandis que la très sainte Vierge, elle pèse aussi, évalue aussi la proposition de l'archange Gabriel lorsqu'il lui propose l'incarnation. Mais elle met à l'épreuve ces paroles. Elle pose des questions. Mais comment est-ce possible? Je ne reconnais pas d'homme. Lorsqu'elle s'est fait une certitude que ce discours vient vraiment de Dieu, elle dit oui. Elle dit oui. Parce que, certainement, la très sainte Vierge Marie était parfaitement restée
dans la crainte de Dieu, dans la paix intérieure, dans la soumission la plus totale à Dieu, dans la volonté qui n'avait qu'un seul désir, de glorifier Dieu, de donner gloire à Dieu, et sa volonté aussi, bien sûr, était très très vivement mue par la miséricorde qui souhaitait le Messie, la rédemption pour son peuple et pour toute l'humanité. Et donc, on voit qu'elle a continué dans cette voie, elle a dit oui, elle n'a pas dit non. Tandis que Ève, en considérant la beauté du mensonge de Satan, s'est soustraite à la crainte de Dieu. Il n'y avait plus la crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a eu le courage de pécher. Acte d'une absurdité que nous fait étonner, mais absurdité que malheureusement nous connaissons chaque fois que nous-mêmes nous péchons, que ce soit un péché grave ou un péché léger, il y a toujours ce mystère de l'iniquité qui nous fait choisir le mal en pleine connaissance de cause. Et voyez, la grâce que nous demandons dans cette journée, c'est de pouvoir nous-mêmes traire grande leçon de ces considérations en comparant la façon dont a agi la première Ève et la deuxième Ève, pour nous-mêmes qui nous sommes quand même membres du corps mystique, baptisés, que nous soyons capables d'évaluer bien notre situation dans laquelle nous vivons et de dire non à Satan et oui à Dieu. C'est-à-dire accepter l'état de vie que Dieu veut de nous, accepter sa volonté telle qu'elle se manifeste dans tous les jours de notre vie, ancrer et enraciner notre façon de penser, de vouloir, de sentir dans ces grandes vérités et réalités. Comme la très sainte Vierge était pendant toute sa vie profondément enracinée dans la réalité de la grâce, de la plénitude de la grâce qu'elle a reçue en chantant toute une vie durant le Magnificat, c'est ainsi que nous devrions nous efforcer par la prière, par la considération quotidienne de notre création, de notre baptême, par la récitation du rosaire, par les prières quotidiennes et les lectures, quotidiennement, de davantage être enracinés dans la conscience d'avoir été créé et baptisé, et donc arraché au péché. Appliquant notre esprit à ces vérités, peu à peu, il doit y avoir en nous ce qu'on appelle justement la joie spirituelle. Bien sûr, cette joie spirituelle ou cette béatitude spirituelle n'est pas une chose qui se fait d'aujourd'hui au lendemain. Les béatitudes, nous les avons méditées ensemble, nous avons vu qu'il y en a 7. Il y a donc, n'est-ce pas, la pauvreté d'esprit, la douceur, les larmes, la faim, la soif de la justice, la miséricorde, la pureté du cœur et la passivité. Bien heureux les pacifiques, ils sont nommés fils de Dieu. Toutes ces béatitudes qui sont alimentées aussi par les dons du Saint-Esprit, par la crainte de Dieu, par la piété, par le don de science, par le don de la force pour ceux qui ont faim et soif de la justice et qui savent que pour réparer l'injustice commise par leur péché, il faut souffrir, et pour cette souffrance, il faut la force,
qui ensuite reçoivent aussi le don du conseil parce que lorsque se sont purifiés eux-mêmes ou ils sont en train de se purifier, ils veulent conseiller aussi au prochain de n'en faire autant. Et une fois que la conscience ensuite est pure, le cœur est pur, le don d'intellect permet de voir Dieu avec les yeux de l'esprit pour ensuite jouir d'un ordre intérieur qui a été fait par le long travail justement ascétique, sans jamais oublier que tout cela est une grâce, un don de Dieu. Et voilà que l'âme donc chrétienne vit petit à petit, habituellement, dans cette paix et dans cette joie. C'était dans les temps de la chrétienté qui, non pas par hasard, étaient en même temps des temps très prospères au point de vue matériel, économique, ainsi nous enseignent les historiens. C'était le temps où le paysan, sur le mur de sa maison, traçait un cercle avec des rayons qui sortaient de ce cercle et d'autres qui rentraient pour contempler à tout moment, lorsqu'il travaillait dans son étable, il regardait à chaque fois le mur pour se rappeler ce qui se passe en Dieu. Le Fils éternellement engendré par le Père et le Saint-Esprit soufflé par les deux, et les mystères de l'incarnation, de la rédemption, tout cela était normal, habituel dans la société chrétienne catholique, dans l'âme chrétienne catholique, comme aujourd'hui, malheureusement, c'est habituel d'avoir le nez plongé sur le smartphone, dans Facebook, en regardant les nouvelles. Avoir l'esprit continuellement plongé dans les factures à payer, dans le salaire pas reçu, dans l'assurance qui ne couvrira pas les frais de la maladie, la pension que je ne recevrai pas, les fils. Notre esprit est prisonnier de ces nécessités, qui sont de vraies nécessités, et vraiment aussi angoissantes. Mais que l'esprit chrétien, le Fils de la très Sainte Vierge Marie, vit de façon diverse, vit toutes ces nécessités comme des occasions de faire pénitence. Et c'est là la condition essentielle pour un renouveau de la chrétienté. La condition tout d'abord aussi, avant le renouveau, de se maintenir chrétien catholique. Parce que autrement, on finit comme les protestants à dire non à l'Église, parce qu'il paraissait bon suivre seulement le prince. On finira par dire non à l'Église parce qu'il semble mieux, comme c'était le cas dans les grands schismes, de suivre telle ou telle autre autorité politique. Ou alors il semble mieux dire non à l'Église, oui, justement comme faisait Luther, pour avoir la faveur, d'ailleurs très courte, toujours du pouvoir politique. Ou alors de dire non à l'Église pour avoir la faveur de la synagogue, du temple maçonnique, et en même temps aussi de la mosquée, comme c'était le cas au Concile Vatican II. Tragique. C'est pour cela, si cette vie vraie et spirituelle est pour cette raison nécessairement mariale, qui vit de cette conscience d'être des fils de Dieu, mais non seulement des fils de Dieu créés, mais rachetés dans le sang de son Fils, par une grâce non méritée, si cette conscience de cette réalité n'est pas le principe qui modèle et qui nous fait vivre notre vie, facilement nous pourrions tomber dans l'imitation de la première Ève, par d'autres péchés, qui ensuite, dans leur ordre, peuvent aussi être considérés analogiquement péchés originels.
La grande tentation maintenant, pour le monde traditionnel, nous la savons, elle dure déjà depuis longtemps. D'une part, il est impossible d'avoir quoi que ce soit à faire avec le modernisme, parce que c'est une théologie perverse et qui ne peut pas être conciliée avec la théologie catholique. On ne peut rien avoir avec la messe de Paul VI, la nouvelle messe, parce que ce n'est pas la messe traditionnelle. Arrive le serpent. Non, cher traditionnaliste. Tu peux très bien rester catholique dans l'église moderniste, sous Bergoglio. Alors, le danger, c'est que quelqu'un dise, cher Monseigneur Lefebvre, je te prie, tourne la face vers l'autre côté, bouge-toi les oreilles. Oui, Bergoglio, on se mettra d'accord. Mais tu dois me laisser tranquille, et je te laisserai tranquille. Mais oui, mon cher. Oh, si ce n'est déjà pas fait, nous espérons que non. C'est le péché originel du traditionnaliste qui, s'il n'est pas enraciné justement dans une vraie vie spirituelle, il est capable de le commettre, comme tous nous sommes capables de le commettre si nous ne sommes pas enracinés dans la vie spirituelle. C'est pour cela que, en cette fête de l'Immaculée Conception, nous demandons à la très Sainte Vierge Marie, à Dieu de nous obtenir la grâce, de la gratitude d'être chrétien et de la grâce de vivre ce mystère de notre rédemption dans notre vie quotidienne, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.